Voilà, on est heureux de se retrouver encore ce dimanche pour pouvoir célébrer notre Dieu dans la joie, dans la paix, dans la communion fraternelle. Donc voilà, pour introduire ce culte que nous rendons à notre Dieu, pour rappeler que notre Dieu est le seul et l'unique, et souverain sur toute chose de toute éternité, je vous propose de chanter ce cantique qui nous dit « Il est Seigneur, il est vainqueur, par la force de son nom il a scellé le pardon, de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau, et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. » Voilà, nous croyons et adorons ce Dieu-là, et je vous propose de chanter à sa gloire. Donc maintenant je vous propose qu'on prie pour remettre ce culte entre les mains de notre Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons te louer, Seigneur, et te remercier pour d'avoir venu encore une fois dans ton église et nous réjouir pour t'adorer, te rendre un culte dans la communion fraternelle et à la gloire de ton nom. On va te remercier, Seigneur, pour ta grâce, celle que tu nous as fait dans le nom de Jésus en mourant à la croix pour nos péchés, pour ta résurrection, ton ascension et ta victoire, Seigneur, qui vient et ton retour. Nous voulons te louer et te remercier de tout notre cœur, Seigneur, pour toutes tes grâces, pour tout ce que tu as fait. Et on va se réjouir aussi d'avoir ce moment de scène ce matin, d'avoir ce moment de prédication et de ta parole. On veut aussi prier pour nos frères et sœurs à travers le monde et pour l'Église persécutée qui doit s'offrir pour la gloire de l'Évangile. Et Seigneur, on te les remet entre tes mains. Merci pour ce culte, merci pour l'Église, Seigneur. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Donc maintenant, avant de continuer, on va faire une petite lecture dans l'Écriture. Alors je vais vous amener dans les chroniques. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous lire le début avec les longues listes généalogiques, mais c'est dans l'Écriture, c'est que c'est inspiré, c'est qu'il y a une raison et qu'il faut le lire. Mais donc, je vais vous amener à un hymne de David lors de la cérémonie de passation de pouvoir entre lui et son fils Salomon. Donc on retrouve ce passage en 1 Chronique 29.
Et donc David, il entame cette louange à la suite de l'attitude du peuple qui est bien disposé à donner, donc donner de l'or, de l'argent pour les travaux du temple. Voilà, donc je vous fais la lecture dans la version du Sommeur. Par contre, je suis encore un peu malade. Donc l'Écriture nous dit, au verset 10, je commence la lecture, jusqu'au verset 19. David bénit l'Éternel devant toute l'assemblée en disant, béni sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne, tu es le souverain au-dessus de tout être. Et c'est toi qui viens, et c'est de toi que viennent les richesses et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons. Nous célébrons ta gloire. Car qui donc suis-je, et qui donc est mon peuple, pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons? Tout cela vient de toi, et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi comme des étrangers, des hôtes, tout comme nos ancêtres. Notre vie sur la terre est aussi éphémère qu'une onde passagère, qui passe sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette fortune que nous venons de réunir, pour te bâtir un temple qui portera ton nom, toi qui es saint. Tout cela t'appartient. Je le sais, ô mon Dieu, tu sondes notre cœur, et tu as du plaisir lorsque quelqu'un est droit. Eh bien, c'est d'un cœur droit que je t'ai apporté tous ces dons volontaires. Et j'ai vu avec joie ton peuple ici présent, t'apporter ces dons volontaires. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël le Père, conserve pour toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions, ses pensées, et maintiens fermement leur cœur tourné vers toi. À mon fils Salomon donne un cœur sans partage, afin qu'il obéisse à tes commandements, tes ordonnances et tes lois, et les applique tous, et qu'il bâtisse le palais en vue duquel j'ai fait tous ces préparatifs. Voilà, fin de la lecture de la parole. Donc c'est un beau texte encore, un de plus dans l'Écriture. C'est un hymne, une prière du roi David. Dans cette prière, David il reconnaît la puissance, la magnificence et la gloire de l'Éternel. Il reconnaît qu'il est souverain et que c'est grâce à lui que le peuple a offert ses dons et que c'est grâce à lui que toute chose arrive. Ce qui ressort de cet hymne, c'est la joie qu'éprouve David. David, il a beaucoup de joie, il l'exprime à l'Éternel, devant la personne même de Dieu et la reconnaissance pour tout ce qu'il fait. Et nous, ce matin, on peut aussi être dans cette même attitude que David, à savoir la joie, devant ce qu'a fait pour nous notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à la croix, en mourant pour nous à notre place, pour nos péchés. Il a pris nos péchés et nous a donné sa justice. Si ce n'est pas une raison de se réjouir, je ne sais pas ce que c'est. Donc nous sommes heureux de connaître ce Dieu si merveilleux, et en plus nous pouvons nous réunir ensemble pour l'adorer dans la communion fraternelle. En Dieu, nous connaissons la joie véritable, durable, une joie qui ne peut pas s'estomper. Dieu est notre plus grande joie, rien ne peut être comparé à lui, ou à cette joie qu'on a dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous propose de chanter un chant qui est bien connu de notre assemblée, et qui nous dit avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Voilà. Thank you.
je pense qu'on va enchaîner avec un autre chant, un chant qui nous dit, son refrain c'est « Seigneur, en retour, reçois mon amour ». Alors oui, ce matin, comme tous les jours de notre vie, le Seigneur Dieu mérite notre amour. C'est ce que nous voulons encore une fois de plus lui apporter ce matin, notre amour et notre reconnaissance. C'est pourquoi je vous propose de chanter ce chant, « Quand j'ai vu tes mains ». Que nous voulons donner en retour de tout ce que Dieu nous a fait, notre amour. Mais aussi le dimanche matin, on n'oublie pas que nous sommes ici, c'est en vertu de l'amour de Christ pour nous, pour sa vie parfaite qu'il a vécue et sa mort à la croix, sa résurrection. Et donc ce matin, comme tous les dimanches dans notre assemblée, on a ce privilège, cette grâce d'avoir ce temps précieux de Sainte Seine, où un temps où on peut tourner pleinement nos cœurs vers Christ pour le remercier et le glorifier. Alors ce temps n'est pas encore venu et ça sera un autre frère qui s'occupera de cette tâche, mais je vous propose de chanter un chant qui nous dit déjà merci pour la croix, et on peut déjà remercier Christ pour la croix. Je vous propose de chanter ce chant.
prendre un temps de prière, que chacun se sente libre de pouvoir exprimer sa reconnaissance et ses pensées à notre Seigneur. Tout à l'heure, on a lu une prière de David dans les Chroniques. Maintenant, je vous propose qu'on lise le psaume 46, écrit par les Corétites, ou les enfants de Corée, je pense que ça dépend des versions. Et donc, je vais vous faire la lecture en sommaire. Attendez, tu lis aussi. Alors, au chef de chœur, un cantique des Corétites pour voix de soprano. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent, la voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Vous contemplez tout ce que... contempler tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé, il a rompu la lance, il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Donc voilà un chant, un psaume, qui nous permet de voir que Dieu est un soutien solide, inébranlable face à n'importe quelle menace, et que nous aussi on peut dire que nous avons comme citadelle le Dieu de Jacob. Et donc j'ai décidé de vous lire ce psaume 46 ce matin, parce que le prochain chant qu'on va chanter, c'est à l'origine une paraphrase de ce psaume. Et donc c'est un vieux chant qui était écrit en 1529, donc il y a bientôt 500 ans, par un théologien pas connu, Martin Luther. Et donc le titre en français, c'est un rempart que notre Dieu. Originalement, alors j'essaie de parler allemand, c'est Eine feste Burg ist unser Gott. Bon, le moindre germanophone, voilà, Paul, bien sûr, mais c'est pas grave. Donc c'est à la base un cantique chanté en allemand qui a été traduit dans plusieurs langues. Et c'était un hymne majeur de la réforme protestante. Et on se souvient aussi que nous aussi, on est les héritiers de la réforme. Et le chant qu'on va chanter, c'est pas vraiment une paraphrase du psaume 46, mais il y a de très belles paroles. Par exemple, je vais vous lire un passage. « Seuls nous serions bientôt perdus. Dans ce péril extrême, un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même. Il est notre sauveur, le grand Dieu, le Seigneur. C'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il se nomme. La victoire lui restera. » Voilà des belles paroles qu'on peut chanter encore une fois à notre Dieu. Et donc je vous propose de chanter ce cantique et après je laisserai la place à Gabi pour ce moment de scène. Voilà. J'espère qu'il est connu. Bon, on m'a dit que oui. C'est un vieux chant, donc... un vieux. Moi je fais plaisir aux anciens. Yeah.
500 ans pour l'apprendre, c'est pas grave. J'ai laissé la place à Gabi pour la 5C. Bonjour les frères et sœurs. Il y a plusieurs mots très forts qui sont tombés ce matin. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est ce que notre sœur a prié. On peut avoir une bonne conscience quand vous fréquentez les gens du monde et que vous essayez de leur parler de la foi chrétienne, c'est parfois difficile. Et ils disent ah, mais je suis bon, je suis droit, j'appartiens à un service club, je donne, j'ai la conscience tranquille, donc pour tout ce que j'ai fait, je vais y arriver, je vais arriver au ciel. C'est une version des choses, mais je pense que ce n'est pas la bonne version. Jésus a dit, je suis le chemin, c'est par Jésus qu'il faut accéder au Père. Il est la vérité. En lui, nous pouvons faire une confiance aveugle. Il est l'envoyé de Dieu, il est le Messie, loin de Dieu. Et il est la vie. Si vous croyez en Jésus, si vous acceptez son sacrifice à la croix, eh bien vous êtes sauvés. Le dernier chant que nous avons chanté est de Luther, d'après ce que Sébastien nous a dit. Bastien. Pardon? Bastien. Bastien, pardon. La prochaine fois, je ferai mieux. Bastien. Mais Luther a fait une découverte en lisant les textes en latin de notre Bible, le salut par la foi. Et jusque-là, il fallait faire des œuvres et faire des tas de choses. Il fallait donner à l'Église catholique beaucoup de sommes importantes pour mériter la foi, mais Luther a découvert dans l'épître aux Romains que la foi suffit pour être sauvé. Et nous pourrions résumer aussi un autre sujet que nous avons évoqué dès le début du culte ce matin, c'est la grâce. Et en rapport avec cette grâce, je voudrais vous lire un résumé de ce qu'est la foi chrétienne. Et je vous prends en Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous pourrions, nous chrétiens, quand nous parlons à des non-croyants, prendre Éphésiens et leur lire à partir du verset 2 dans le chapitre 1er. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il a répandu sa grâce sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement, selon ce plan. Tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Jésus-Christ.
Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qui avait été fixé. Celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui nous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Cet Esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Nous aurons besoin de toute l'éternité pour célébrer la gloire de ce qui a été fait en notre faveur. Jésus est devenu homme pour pouvoir s'approcher des hommes, pour leur montrer le Père au travers lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas possible de résumer toute la Bible en un quart d'heure. Je veux simplement encore vous emporter dans un passage d'Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 11. Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des représentants du peuple de Dieu. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire, et la louange, et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Les 4 êtres vivants répondirent « Amen ». Et les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et l'adorèrent. C'est un peu dommage que maintenant nous allons prendre cette scène, nous allons passer d'un sujet de gloire à un sujet de tristesse. Nous allons nous souvenir par quel chemin notre Sauveur a dû passer pour nous réunir ici ce matin. Nous aurons besoin de toute l'éternité pour remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Une grâce qu'il nous accorde en utilisant le sacrifice de Jésus à la croix. Oui, ceux qui sont ici rassemblés ce matin ont donné pour la plupart leur cœur à Dieu, à Jésus. Ils ont fait du Seigneur Jésus leur maître. Et pour exprimer notre appartenance à Jésus, nous voulons respecter ses commandements, nous voulons, oui, vivre comme il le souhaite. Les commandements ne sont pas un moyen pour mériter le ciel, ils sont un moyen pour montrer que nous avons le ciel. Car c'est impossible à respecter à la lettre si nous n'avons pas donné notre vie au Seigneur Jésus. Nous allons maintenant c'est pas juste ce que je viens de dire. C'est l'épître aux Hébreux. Voilà. Au chapitre 13, il est écrit « Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. » Donc, par notre participation à la collecte ce matin, le Seigneur est honoré parce que nous allons
mettre dans la bourse pour contribuer à l'avancement de son royaume. Et peut-être que je n'ai pas vu tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de saluer, donc je vous salue. Bienvenue en ce lieu et que la parole de Dieu nous fasse grand bien, chacun en particulier. Surtout que l'on continue dans cette partie des actes. La dernière fois, nous avions vu l'épisode d'Ananias et Saphira, nous avions vu le grand prêtre avec les Sadducéens qui commence à faire des misères à l'église naissante. Eh bien, on continue au chapitre 5, à partir du verset 17, et nous irons jusqu'au verset 42. Alors, qui éventuellement veut bien nous faire lecture, s'il vous plaît, à haute et intelligible voix? Je crois que je vais faire un volontaire désigné d'office. Allez, vas-y, ma chérie. Alors, poussé par la jalousie, le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire ceux qui appartenaient au parti des Sadducéens, décidèrent d'intervenir. Ils firent arrêter les apôtres et les firent incarcérer dans la prison publique. Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison. Et après avoir fait sortir les apôtres, il leur dit : « Allez au temple, et là, proclamez au peuple tout le message de la vie nouvelle. » Les apôtres obéirent. Dès l'aube, ils se rendirent dans la cour du temple et se mirent à enseigner. De son côté, le grand prêtre arriva avec son entourage et ils convoquèrent le grand conseil et toute l'assemblée des responsables du peuple d'Israël. Ils ordonnèrent d'aller chercher les apôtres à la prison et de les amener. Les gardes s'y rendirent, mais ils ne les trouvèrent pas dans le cachot. À leur retour, ils firent leur rapport. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Les sentinelles étaient à leur poste devant les portes, mais quand nous avons ouvert le cachot, nous n'y avons trouvé personne. Cette nouvelle plongea le chef de la police du temple et les chefs des prêtres dans une grande perplexité. Ils se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Là-dessus, quelqu'un vint leur annoncer : « Les hommes que vous avez fait mettre en prison se tiennent dans la cour du temple et ils enseignent le peuple. » Aussitôt, le chef de la police du temple s'y rendit avec un détachement de gardes et ils ramenèrent les apôtres, mais avec ménagement, car ils avaient peur de se faire lapider par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les conduisirent dans la salle du grand conseil. Le grand prêtre leur dit : « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez vous rendre responsable de la mort de cet homme. » Mais Pierre et les apôtres répondirent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite comme chef suprême et sauveur, pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Et nous sommes les témoins de ces événements, avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ces paroles ne firent qu'exaspérer les membres du grand conseil et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais l'un d'entre eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres, puis il dit : « Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué. Et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés et on n'en entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une. Ou bien leur projet et leur œuvre viennent des hommes, et dans ce cas leur mouvement disparaîtra. Ou bien, il vient de Dieu, et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Le conseil se rangea à son avis. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre,
et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Après quoi, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent la salle du conseil tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer le Messie Jésus. Merci. Voilà ce que nous allons voir ce matin. J'ai essayé de découper cela d'une façon peut-être un peu particulière. Et en premier, j'ai un peu titré ce que nous allons voir. Dieu veille sur son plan et sur les siens. Ensuite, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et rien ne peut vaincre en s'opposant au plan de Dieu. Rien ni qui que ce soit ne peut vaincre et s'opposer au plan de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces trois principes? Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons donc poursuivre dans le livre des Actes, là où encore nous allons voir comment Satan essaye de bloquer l'œuvre de Dieu. Et en plus, ce petit noyau porteur de la vérité qui est l'Église naissante de Jésus-Christ. Alors à vue humaine, nous aurions pu croire que cette opposition du grand prêtre et du parti majoritaire qui étaient les Sadducéens allait enfin arrêter l'avancée de cette nouvelle doctrine et l'annonce du Sauveur qu'ils avaient fait crucifier. Heureusement, le Tout-Puissant allait une nouvelle fois manifester sa puissance et sa gloire. Je pense que tout le monde a un jour entendu parler d'Houdini. Il paraît que c'était le roi, entre guillemets, de l'évasion. Alors on parle d'évasion, on pourrait même aussi parler de la fameuse évasion qui a été apparemment, et ça a été un fait unique, d'Alcatraz. Cette prison qui est sur un rocher et qui est quasiment impossible de s'évader. Alors, il y aurait eu une tentative réussie par 3 personnes, je ne sais. Mais là, on voit une toute autre délivrance et une toute autre évasion opérée par Dieu lui-même. Mais normal, puisque là, c'était une évasion, entre guillemets, justifiée. Alors, premièrement, nous voyons au travers de cette première partie que notre Dieu, non seulement veille sur les siens, mais de plus, il manifeste sa puissance et sa gloire par une délivrance que lui seul pouvait accomplir. Alors, ce qui peut nous interpeller au départ de cette nouvelle section du livre des Actes, c'est toujours cette jalousie destructrice que nourrissaient tous les opposants envers les apôtres au point de vouloir les faire mourir. Eux aimaient être les premiers. Et eux qui aimaient être les premiers se retrouvent relégués à presque rien, on pourrait dire. Au second plan, peut-être au 3e, voire 4e. Le peuple était à l'écoute. Le peuple était à l'écoute des apôtres. Et en plus, et ça nous l'avons lu aussi et dans la première partie, dans le chapitre 4 traité précédemment, par leurs mains, par le même biais des apôtres, Dieu accomplissait beaucoup de miracles. Et la parole nous dit, et tous étaient guéris. Honnêtement, vous faites une annonce comme ça dans le journal, que ici, à Petite-Sainte, tous ceux qui rentrent dans ce lieu, qui sont malades, en ressortent guéris. À mon avis, du jour au lendemain, on va faire sale comble. Mais, comme l'a dit Jésus à un moment donné, vous venez pourquoi? Est-ce que vous venez pour moi, parce que vous m'aimez, parce que vous avez compris mon œuvre de salut, ou est-ce que vous êtes venu simplement pour vous-même?
Vous allez être le chrétien, on va dire, radin. Je prends. Hein, comme la parole nous dit, la sangsue a 3 filles. Donne. Et redonner, ça c'est pas inné chez l'homme, hein, c'est pas quelque chose... Et donc, les miracles accompagnaient la prédication de ces derniers. Le grand prêtre et les sadducéens étaient en train de perdre leur aura. Imaginez ce que cela pourrait se produire en haut lieu, dans nos gouvernants, quand du jour au lendemain, il y aurait quelqu'un qui les surpasserait de façon divine. Il aurait mal. Ils auraient difficilement la possibilité d'accepter cela. Et ils pensaient qu'en faisant mourir Jésus, eh bien, ils allaient de nouveau retrouver leur position auprès du peuple. Allez, on va le liquider et on pourra retrouver, entre guillemets, notre sérénité. Alors je parle avec une façon un peu triviale, mais dans leur cœur, c'était quelque chose de bien affermi. Il fallait faire mourir Jésus. Cette position était leur gloire. Et ils y tenaient fortement. Mais les événements ne tournent pas en leur faveur, car la vérité ne peut être ni arrêtée, ni annihilée. Ils vont donc mettre en prison les apôtres afin d'arrêter la propagation de l'Évangile. Peut-être se sont-ils dit, enfin, un autre problème de régler. Mais c'est sans compter sur le Dieu qui peut tout. C'est sans compter sur le Dieu qui peut tout. Combien de fois on a eu aussi, et je pense qu'on peut se le rappeler, des témoignages de délivrance, de protection divine formidable, d'anges protecteurs placés par Dieu autour de quelqu'un qui était, entre guillemets, précieux, parce qu'il était en train d'œuvrer pour le salut. Alors parfois, il arrive aussi que certains prédicateurs ou missionnaires souffrent et meurent. Mais là, on voit, c'est le début de l'Église. Les 12, les apôtres, tous mis en prison. Plus de possibilités de parole, plus de possibilités d'annoncer l'Évangile. Impossible, inconcevable pour Dieu. Mon plan s'accomplira. Dans sa bienveillance, Dieu envoie un ange pour les délivrer et leur donner ce message. Allez au temple et là proclamer au peuple tout le message de la vie nouvelle. Nulle part dans ce message, aussi, nous voyons les apôtres se poser des questions quant à leur avenir et pourquoi Dieu avait permis cette mise en prison. Ça, la parole ne nous le dit pas. On verra plus tard Paul et Silas qui chantaient les louanges de Dieu en prison. Mais ça viendra plus tard. Là, rien ne nous est dit. Tous les apôtres en prison, on ne sait pas s'ils dormaient, on ne sait pas s'ils étaient en train de prier, on ne sait pas s'ils étaient en train de louer, est-ce qu'ils étaient en train de se poser... Non. Là, la parole de Dieu ne nous dit rien. La seule chose qu'il nous dit, c'est que Dieu, dans sa grâce, fait intervenir un ange. Pourquoi ? Pour donner une directive. Ma parole ne peut être retenue captive. Ma parole a besoin d'être proclamée. Allez au temple et là proclamer au peuple tout le message de la vie nouvelle. Rien ne nous est rapporté, comme je vous l'ai dit, sur ces détails. Alors notre monde agit de même encore aujourd'hui. De grandes choses se produisent dans la vie, et dans les vies, et dans les cœurs. Mais quand vous parlez de ce que Dieu a fait pour vous,
à quelqu'un qui n'est pas disposé, qui a un cœur fermé, c'est le rejet. Automatiquement, c'est le rejet. C'est le rejet de l'amour de Dieu. Et c'est l'orgueil de l'être humain qui passe et qui reste ferme. Et qui reste un ferme opposant en plus à la vérité. Donc je disais, le plan de Dieu ne peut être stoppé. La seule option que l'humanité a, c'est soit de rentrer dans le plan de salut, soit de le rejeter avec les conséquences qui en découlent. Pardon. Dans l'opposition, qu'elle soit brute ou tendancieuse, Dieu nous encourage à garder notre foi en lui. L'épreuve, quelle qu'elle soit, eh bien, n'est pas forcément un acte de jugement de Dieu. Dieu permet, parfois, pour notre sanctification ou pour notre édification, eh bien, des difficultés pour lesquelles on va se poser la question, mais pourquoi, Seigneur? Là, les apôtres, on ne les voit pas se poser cette question. Alors c'est pour ça que je vais passer très vite là-dessus, et simplement, si nous pouvions garder en nos cœurs qu'à Dieu tout est possible. Et aussi cette merveilleuse promesse que l'on cite souvent, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu veille sur son plan. Et cela a encore été rappelé ce matin, depuis l'aube de l'éternité, avant même que le monde soit créé, Dieu a fait son plan avec son Fils. Il a dit, je vais te faire un cadeau, parce que je t'aime, que tu m'aimes, et ce cadeau, ça sera l'Église. Mais il faudra que, pour qu'il y ait cette relation, parce que Dieu nous dit la parole, on ne peut pas voir Dieu et vivre, il a fallu une incarnation, l'incarnation en Jésus-Christ, qui est la plus belle des œuvres de Dieu. Et cette incarnation permet la relation entre Dieu, le Père, et nous qui sommes ses enfants. On ne peut pas aller directement à Dieu sans passer par le Fils. Il le dit lui-même, je suis le chemin, pas un chemin, le chemin. Je ne suis pas une vérité parmi tant d'autres, je suis la vérité. Et je ne suis pas une vie comme nous en avons une, je suis la vie. Et la vie avec un S. Vous allez me dire, attends, c'est quoi ça? Ouais, pas les froncer sourcils là. Mais oui, la vie de l'âme, de l'esprit, l'esprit, âme et corps. Parce que Dieu donne tout. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Nous ne sommes pas un végétal. Un végétal, il n'a simplement qu'un corps. Nous ne sommes pas animal qui a corps et âme, parce que toute âme est contenue dans le sang. Nous sommes comme corps, âme et esprit, à l'image de Dieu, avec une relation. Nous avons la possibilité de communiquer, de rentrer en relation, mais tout cela se fait uniquement par le plan de Dieu, le plan de salut opéré en Jésus-Christ. Alors, oui, on peut se dire déjà ce matin que Dieu veille sur chacun de nous. Tu es dans la difficulté, tu es peut-être persécuté. Je peux vous dire honnêtement, plus d'une fois, même dans ma vie professionnelle, j'ai entendu des choses, on s'est moqué de moi, parce que j'étais chrétien. Ah oui, plus d'une fois c'est arrivé. Mais je me souviens aussi, plus d'une fois, certains ont dit, Denis, tu pourrais pas prier pour moi? Mais ça se faisait en cachette. Hein. Bah oui, il y a toujours un groupe pour se moquer, mais quand on demande la prière, c'est toujours, tu pourrais pas prier pour moi? Voilà, même parmi les moqueurs, tout à fait.
me souviens même encore il y a quelques années, un de mes patrons qui me demandait de prier pour que la société tourne bien et puis qu'elle puisse... Tu peux prendre une journée, hein. Ah oui, je ne vous raconte pas d'histoire. Hein. J'étais au téléphone et il dit, ouais, Denis, voilà, il y a ça. Tu prends ta journée puis tu pries pour. Il me dit, pas besoin de prendre la journée pour prier pour ça. Et oui. Et Dieu a béni. Non pas que Dieu a fait... Moi j'ai fait quelque chose. J'ai simplement prié. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui fait grâce. Et n'oublions pas que là où nous sommes des bénédictions pour ceux qui nous entourent. Même sur nos lieux de travail. Et dans les activités, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Mais là où tu es, mon frère, ma soeur, eh bien, tu es cette petite lumière qui brûle pour les autres. Deuxièmement, afin de statuer sur le sort des apôtres, parce que oui, on ne va pas toujours les laisser en prison, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh oui, le grand prêtre et le grand conseil font aller chercher ces derniers pour comparaître dans la salle du grand conseil, le Sanhédrin. Mais, au mystère, Houdini est parti. Non, on va pas reprendre cette image, mais les apôtres ont disparu. Jamais ils ne se seraient attendus à une telle situation inexplicable à leurs yeux. S'ils avaient eu un peu de sagesse, ils auraient abandonné la lutte, parce que c'est pas possible, il y a des gardes, les portes sont costauds, il n'y a jamais personne qui s'en est échappé ni enfui. 12 d'un coup, il y a un truc. Vous savez, parfois, c'est tellement gros qu'on ne veut pas le voir. C'est tellement gros. C'est comme les mensonges, hein. Plus ils sont gros, plus on les gobe parfois. C'est le monde de maintenant. Jamais il se sera attendu à cela. Mais leur orgueil, eh bien, ne leur a pas permis. Sur ces entrefaites, quelqu'un arriva et leur dit, voilà, les hommes que vous avez mis en prison sont au temple et enseignent le peuple. Alors le commandant, avec les huissiers, et les amena sans violence, comme il nous est dit, car il craignait d'être lapidé par le peuple. Là, il y a quelque chose qui fait réagir. Qu'est-ce que tu crains le plus? Dieu ou ce que l'on pense de toi? Là, ces gens, eh bien, ils craignaient le peuple parce que le peuple avait une telle proximité avec les apôtres qu'ils pouvaient les lapider à tout moment. Les gardes et les autres, ils ont fait avant l'odorat, ils ont dit, bon, vous les malmenez pas, vous les molestez pas, vous nous les amenez, et puis ça sera bien. Ils craignent le peuple. Est-ce que je crains ce qui se passe autour de moi? Est-ce que je crains ceux qui peuvent me faire du mal? Parfois ce sont des questions que l'on peut se poser. Quand on est parfois sali par de fausses paroles, par de fausses vérités, parfois des demi-mensonges, hein, comme on dit, on est sali, et puis on dit, Seigneur, c'est pas moi ça, il y a des trucs là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non, il vaut mieux craindre Dieu, mais pas ceux qui peuvent, entre guillemets, tuer le corps. Si leur vie n'avait pas été en danger, ils n'auraient pas craint. Ils auraient agi envers les apôtres selon la méchanceté de leur cœur. Et oui. Mais là, il y a quelque chose qui les bloque, qui les freine. Et je pense que là aussi, Dieu intervient. Dieu agit et permet les choses ou pas dans les vies. Les apôtres comparaissent
devant le Sanhédrin, le souverain sacrificateur leur dit « Nous vous avons expressément enjoint de ne pas enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Et vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme. » Attendez, là, on est dans l'inversion accusatoire totale. C'est quoi cette affaire? Vous voyez comment on peut parfois transformer les paroles et les faits, les actes en de fausses vérités, donc en de vrais mensonges. C'est pas nous qui avons... Non, 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 non. Et cette doctrine-là, vous savez bien, hein, la résurrection n'existe pas. Parce que c'est ce que pensaient les Sadducéens. Il n'y a pas de résurrection. C'est-à-dire qu'on croit en un Dieu, on meurt, mais c'est tout. Voilà, il n'y a rien. Derrière, on aura servi Dieu, mais quelque part en vain. Ils n'ont même pas réfléchi à leur doctrine. La preuve. Nous, on a du recul par rapport à ça, parce que le Seigneur nous a donné sa parole. Mais quand on réfléchit bien, on se dit, leur doctrine ne tenait mais pas du tout debout. C'est même pas sur une jambe. Elle ne tenait pas du tout debout. Eh oui. Il est vrai qu'ils avaient défendu aux apôtres de parler du Seigneur, mais les apôtres ne s'étaient pas engagés à obéir. Vous pouvez relire le texte avant. Hein. Nulle part il est dit « Oui, oui, on va vous obéir. Oui, oui, on va faire ce que vous nous dites. » Non. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et là, c'est toute une parole poussée par l'Esprit. Et les apôtres devant le Sanhédrin, jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. Car pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. C'est cela être témoin. Dire à ceux qui nous questionnent ce que Dieu a fait pour nous et pourquoi nous voulons marcher dans sa volonté. Quand tu vas vers quelqu'un qui est complètement saoul, essaye de lui parler de Jésus. C'est peine perdue. Mais si quelqu'un vient vers toi et dit « T'es différent, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en toi qui... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as ?» Là, la clé est mise dans la porte, elle s'ouvre. Quelque part, on n'a plus qu'à foncer. Avec sagesse, bien sûr. On ne fait pas du rentre-dedans. Il faut savoir que le salut est quelque chose de tellement grandiose. Et quand on parle du sang rédempteur, les gens, le sang, waouh! Certes, il a fallu effusion de sang pour la purification des péchés, oui. Le sang de Jésus a bel et bien coulé, oui. Mais d'abord, si nous pouvions dire, mais tu sais, Dieu t'aime au point d'avoir sacrifié son propre fils. Alors on va le faire peut-être avec des mots peut-être plus simples, presque des mots d'enfant, des mots que chacun, tout à chacun peut comprendre. Alors obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, aujourd'hui, reste toujours un combat. Est-ce que vous pensez que c'est simple? Il y a toujours du combat. Mais notre combat, eh bien, Dieu nous donne de pouvoir nous appuyer sur aussi des armes qu'il nous a données. Ce qui doit nous différencier dans ce monde, c'est notre détachement de l'esprit du monde qui, au fur et à mesure du temps, s'oppose toujours plus aux lois divines et au fait que nous sommes issus de notre Créateur et non pas d'un fait du hasard. Vous voyez de quoi je veux parler. Alors, je vous le dis, si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez trouver sur Internet ce qu'on appelle la résolution 1580 du Conseil de l'Europe, qui a pour titre
danger du créationnisme dans l'éducation. Eh oui, nous sommes un danger pour tous nos contemporains, parce que nous croyons en quelqu'un qui est notre créateur. Eh oui, je ne vous donne pas tous les articles, mais il y en a un qui est assez fumeux, 19.4. Là, je me dis, oui, un jour ou l'autre, les chrétiens deviendront aussi des gens gênants. Parce qu'on veut tellement imposer une orientation scientifique que Dieu, on essaye de le mettre de côté et on fait tout pour le mettre de côté. Aujourd'hui, se déclarer créationniste, c'est se placer en opposition frontale par rapport au dogme évolutionniste que la pensée devenue dominante veut nous imposer. J'ai noté pour les sachants pour moi c'est ceux qui veulent dire j'ai raison, moi je sais, toi, c'est ça les sachants. Moi je sais, toi tu sais rien. Eh bien, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est un concept. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Et pourtant, même s'il y a des savants et des scientifiques, qui par leur découverte ne font qu'affirmer que notre Terre n'est pas, dans tout l'univers, un effet collatéral positif, toutes les grandes découvertes, entre guillemets, qui, on va dire, valident les écrits bibliques, eh bien, on les cache souvent, on les passe sous silence. Et pourtant, je peux vous dire, il y a de grandes découvertes qui ont été faites, mais on les cache. Alors, n'ayons pas peur, frères et sœurs, d'affirmer à celles et ceux que Dieu place sur votre chemin, bien sûr, que nous sommes le résultat. Nous ne sommes pas le résultat d'une hypothétique évolution. Je ne me vois pas descendre du singe. Oui, je sais, je l'ai fait une fois, mais je ne la ferai pas deux fois. Mais bien des êtres créés par le merveilleux Créateur qu'est l'Éternel Dieu, et que dans sa grâce, il consent à ce que tout homme puisse accéder au salut. Troisièmement, suite aux paroles des apôtres, s'ensuit un autre événement qui est aussi important que les deux premières parties. Comme Pierre et les apôtres répondaient aux accusations portées contre eux par le Sanhédrin, là, le Saint-Esprit remplit de nouveau leur bouche d'une réponse sage. Et la vérité frappa directement les cœurs de tous ceux qui écoutaient. Le message était relatif au salut. Si seulement ils avaient choisi de céder à l'appel de l'Évangile. Si seulement. Mais ils choisirent plutôt de conserver leur orgueil, de lutter contre Dieu. La parole qui aurait dû être pour eux une odeur de vie, donnant la vie, devint plutôt pour eux une odeur de mort, donnant la mort. Es-tu une odeur de vie ? Ou es-tu une odeur de mort? Je pense qu'on peut affirmer qu'en Jésus-Christ, nous avons une odeur de vie. N'est-ce pas? Amen. 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 Ah! Bon, je ne me le ferai pas une troisième fois. Mais leur choix fut de leur propre gré, non imposé. Dieu leur avait sûrement donné une autre occasion pour se repentir. La colère du Sanhédrin fut si grande qu'ils tinrent conseil pour tuer les apôtres. Cependant, Dieu envoya la délivrance, un pharisien appelé Gamaliel. Une fois de plus, Dieu avait déjà tout prévu. Au sein du Sanhédrin, Gamaliel, qui était l'un des plus grands, on va dire, de l'histoire, celui en plus qui était le maître de Saul de Tarse, cet homme a été conduit
par prononcer cette parole inspirée par Dieu, souvenez-vous, souvenez-vous. L'argument de Gamaliel fut accepté. Parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Teudas, bon, on ne le connaît pas trop ce monsieur, mais il voulait lui aussi, comme il nous est dit, se prendre pour quelqu'un et puis révolutionner les temps, et peut-être même d'autres choses, mais là aussi il était venu comme presque un libérateur. Ensuite, Judas le Galiléen, lui aussi a voulu se prendre pour quelqu'un, peut-être même essayer de devancer, on va dire, le plan de Dieu, pour bouter les Romains hors de Jérusalem et hors de la contrée. Et pourtant, rien ne s'est produit. Au temps marqué, les choses se font. Et là, Gamaliel dit, attention, attention. Ceux qui peuvent paraître être quelque chose, s'ils sont inspirés par Dieu, vaut mieux pas lutter contre eux. Et même si on lutte contre eux, on lutte contre Dieu. Et lutter contre Dieu, c'est peine perdue. Il a amené à réflexion le Sanhédrin par rapport à l'histoire. Les choses peuvent parfois être nécessaires. Connaître son histoire, connaître l'histoire de la parole, l'histoire de la Bible, l'histoire de Jésus. Toutes ces choses aussi peuvent être, on va dire, quelque part, parfois salutaires. Donc, je propose que Dieu gère et conduit les circonstances, l'histoire et toutes choses, même des personnes très haut placées pour l'accomplissement de son plan au travers de la grâce en Jésus-Christ. Parfois on a du mal à la réaliser, mais nous sommes dans un film, comme un fil conducteur, et Dieu nous conduit. Mais dans ce plan, comme je l'ai dit au départ, on peut être soit, on va dire, co-ouvrier dans ce plan, mais aussi on peut être co-opposant à ce plan. Tous ceux qui s'insurgent et qui refusent l'amour et la grâce devront subir la justice de Dieu. Parce que je ne peux pas ce matin vous parler de l'amour de Dieu sans parler de la justice de Dieu. Sinon, il y aura un déséquilibre. Tout autant Dieu est amour, est parfaitement amour, tout autant il est parfaitement juste. Et ce monde, eh bien, il faut qu'il sache cela. C'est pour cela que, aussi dans notre témoignage, eh bien, quand nous apportons ces paroles, nous devons apporter les deux. Si je n'apporte qu'une partie de la parole, je tronque la parole de Dieu. J'en fais comme presque une idole. Et si je devais apporter simplement que la justice de Dieu, eh bien je tronquerais aussi la vérité de la parole de Dieu. Donc cet appel à la sagesse, fût-elle d'apparence seulement humaine, a servi à calmer les ardeurs meurtrières du Sanhédrin. Dieu, dans sa sagesse, comme je viens de le dire, a utilisé cet homme Gamaliel afin de protéger son troupeau d'une mort assurée. Là, j'en suis quasiment certain. Il fallait éradiquer cette nouvelle doctrine. Mais Dieu veillait. L'Église que nous sommes doit rester une colonne et un appui de la vérité. Craignons Dieu. Oui, craignons donc Dieu, mais pas d'une crainte phobique, mais d'une crainte respectueuse. Mais ne craignons pas les hommes qui s'opposent à lui. Ne craignons pas les hommes qui s'opposent à lui. Alors en Éphésiens chapitre 6, versets 13 et 17, il nous est dit «
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme sans avoir, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins, qui est le symbole de la force dans la parole de Dieu, saint terrain, plusieurs fois on voit cette expression, saint terrain. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Notre force, la force de l'Église, c'est la vérité. La vérité dans l'amour. La vérité, et il faut la revêtir cette cuirasse, ainsi que la justice, ainsi que les chaussures, on pourrait lire tout le passage, mais j'ai voulu simplement déjà, premièrement, appuyer sur la vérité, parce que c'est la première des choses. Nous, on se serait dit, ayez le casque du salut, en premier. Non. En premier, Dieu nous dit, ayez la vérité. La vérité, si elle... moi, je le vois comme cela. Vous pouvez le voir autrement si vous voulez. Mais si le Saint-Esprit a inspiré l'auteur de ce texte à mettre la vérité en premier, c'est qu'il y a une raison. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vérité. Comme on m'a déjà dit un jour, t'as ta vérité, j'ai la mienne. Plutôt difficile. Il ne peut pas y avoir deux vérités concernant Christ. Non. À moins que je sois peut-être quelqu'un de particulier, j'ai une vision trop particulière de la Bible. Non. Ayez la vérité pour ceinture. Donc, en résumé, tu n'es pas oublié de Dieu. Et dans ce monde, notre obéissance à Dieu sera notre confession de foi. Dieu étant notre souverain maître, même si l'opposition est fortement présente, gardons notre position dans la vérité. Plutôt que de vivre la compromission avec l'esprit du monde. Vous savez, l'ennemi est très subtil. Très, très, très subtil. Petit coup de butoir par petit coup de butoir, il arrive à changer les mentalités. Il y a une cinquantaine d'années, il y a des choses qui étaient intolérables, qui n'étaient pas tolérées. Maintenant, c'est devenu coutumier, et attention, il ne faut surtout pas dire que c'est pas bien. Surtout pas. On ne va pas s'étendre sur le sujet, mais pas de compromission avec l'esprit du monde. Et nous sommes en tant qu'Église du côté du seul vainqueur, Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu veille sur toi. Dieu veille sur son Église. Mais il veille aussi sur son plan de grâce. Et il t'encourage ce matin à obéir, à lui obéir, plutôt qu'aux hommes. Et surtout, ceux qui s'opposent au plan de Dieu, là, tu es, toi, un appui et une colonne de la vérité. Ça, c'est ce que l'Église est dans ce monde. Une colonne et un appui de la vérité. Pour apporter à ce monde ce dont il a besoin. Tellement il y a de mensonges, tellement il y a de billets positifs. Mais toi, tu as la vérité, Jésus-Christ. Alors que Dieu nous bénisse et nous encourage durant cette semaine. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons maintenant nous présenter encore devant toi, parce que ta parole nous est nécessaire. Ta parole est une nourriture pour accomplir ton plan. Tu nous as placés dans la vie, là où nous sommes, pour accomplir les œuvres que tu as préparées par avance.
Seigneur, tu es celui qui, encore aujourd'hui, dans nos vies, continue à travailler. Tu continues à nous sanctifier. Mais aussi, tu continues, Seigneur, à nous utiliser pour la gloire de ton nom, pour la vérité dans ce monde. Alors, merci, Seigneur, de nous aider à être comme ces apôtres. Même si nous sommes en difficulté, eh bien, nous attendre à toi et nous laisser remplir par l'Esprit. Nous comptons sur ta grâce, Père, pour cette semaine. Nous comptons sur ta grâce pour toute notre vie, jusqu'au jour où tu viendras nous chercher. Et là, comme cela a été dit, eh bien, nous serons auprès de toi. Et nous pourrons te louer, t'adorer, te glorifier pour tout ce que tu auras fait, pour tous les miracles, même parfois que nous n'avons pas vus, et qui ont contribué à notre salut, à notre bien, ou peut-être à une délivrance, que sais-je. Mais Seigneur, tu es celui qui est là. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors sois loué et adoré au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Voici venu le temps des annonces. Vous pouvez y aller, les gars. Alors, aujourd'hui, si vous avez apporté votre casse-croûte et votre ciré jaune, il y aura un pique-nique à Zuidcote. Voilà. Et il paraît que la pluie va s'inviter, mais enfin, on verra bien. Donc, je sais pas, Ruth n'est pas là. Je suppose que c'est maintenu. Hein. C'est chez elle. Donc, pour manger, on sera à l'abri. N'ayez pas peur. Et puis ensuite, on verra bien hein, ce que la météo permettra. Donc, cette semaine, on aura notre étude biblique mercredi soir, 19h30, ici ou à distance par GT Meet. Donc, chacun est bienvenu. On va essayer de... Est-ce qu'on arrivera à finir le psaume 119 ? Bon. Voilà, on s'est dit on poursuit en juillet, on verra bien, hein voilà. On a été ambitieux hein, avec le plus grand psaume, mais on va y arriver. Groupe de quartier, 14h30 chez Anniversaire jeudi après-midi. Donc là aussi, hein, les sœurs qui sont au courant de ça, qui participent, voilà. Culte dimanche prochain, dernier dimanche de juillet à 10h. Et c'est au pas de charge hein, aujourd'hui. René, joyeux anniversaire. Célia aussi, joyeux anniversaire. Très bien. Des nouvelles ? Tu veux donner des nouvelles de Morissette ou j'en donne ? Tu veux dire ? Voilà, on va pas chanter un chant qui a bientôt 500 ans pour conclure ce culte, mais simplement remercier le Seigneur avec, pour ce moment de culte. J'arrive pas à me retrouver dans mon papier, c'est pas grave. Pour ce moment de culte et pour la grâce qu'il nous accorde de nous être réunis ce matin, et pour tout ce qu'il a fait pour nous à la croix, ce chant qui nous dit merci. On va laisser le temps musicien quand même.
à tous et que le Seigneur vous bénisse.